Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. On arrive au 38e jour de ce challenge d'une vidéo par jour. J'avais annoncé que j'arrêterais demain, le 23, avec cette superbe soirée qu'on va avoir en Arabie Saoudite. Je vous rappelle, avec Wilder, Joshua, bref, on en a suffisamment parlé. Il y a un live de 5 heures sur la chaîne si vous voulez aller voir ça. Aujourd'hui, la thématique de la vidéo, ce sont mes chouchous de l'année 2023, voilà mes boxeurs favoris. Alors attention, il y a un paquet de noms que je vais vous sortir dans cette vidéo parce que j'ai fait 5 rubriques, d'accord? Et à chaque fois, je vais vous sortir 5 noms de boxeurs. Alors, je ne vais pas forcément les présenter, développer tout ça, ça va être vraiment très subjectif. Voilà pourquoi je vous les mets dans cette rubrique-là, pourquoi ce boxeur-là, je tiens à vous en parler et pourquoi ça fait partie de mes boxeurs préférés aujourd'hui. Voilà, ça va être assez rapide et on aura l'occasion de revenir sur les combattants les plus marquants de cette année 2023 avec voilà, mes acolytes de la Justice League que je vais à nouveau inviter et on refera des vidéos sur boxeur de l'année, combat de l'année, surprise de l'année, événement de l'année. On verra, voilà, on verra, mais en tout cas c'est sûr qu'on fera un bilan en janvier. Aujourd'hui, ça va être très personnel. En parlant de ça, j'ai un tout petit mot à vous dire en ce début de vidéo. Pour ceux qui s'en fichent complètement de mon petit message un peu perso que j'ai à vous faire passer, je vais vous mettre les chapitres de cette vidéo, comme ça vous pourrez aller directement aux rubriques qui vous intéressent. Et la rubrique finale, c'est mes chouchous de cette année 2023, donc n'hésitez pas à passer directement au moment de la vidéo qui vous intéressera le plus. Les gars, mon petit mot pour vous, c'est tout simplement un merci de m'avoir accompagné dans ce challenge. C'est un challenge qui m'a demandé beaucoup de sacrifices personnels. Voilà, je vous le dis, Madame Box Attitude, elle n'en peut plus de ce challenge, vraiment, ça lui sort par les oreilles, mais elle m'a accompagné jusqu'au bout, donc voilà, merci pour elle, même si elle ne regarde pas des vidéos de boxe, parce que c'est déjà suffisamment pénible de vivre avec quelqu'un qui, tous les week-ends, te dit qu'il va faire une nuit blanche pour regarder de la boxe anglaise, donc elle se tape pas en plus les vidéos de Box Attitude, mais voilà, je profite de ce moment-là pour remercier Madame Box Attitude, vous remercier vous de m'avoir accompagné, de m'avoir suivi, d'avoir été présent pendant ce challenge-là, même s'il y a des vidéos qui ont fait moins d'audience que d'autres. En fait, quand je regarde le taux de likes, quand je regarde les commentaires, quand je regarde l'engouement en fait que vous mettez à participer au sujet de mes vidéos, c'est génial. Donc je vous en remercie grandement et j'ai vraiment... Pour moi, c'est génial d'avoir ça. Franchement, c'est vraiment extraordinaire. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, on est bientôt à 200 000 abonnés. Mais c'est extraordinaire. Enfin, moi, je trouve ça extraordinaire d'être bientôt à 200 000 abonnés. Peut-être qu'on les atteindra jamais, mais ne serait-ce que d'y être presque, c'est fou. Et surtout que là, pendant ces 38 jours, j'ai tenté plein de choses. Vous avez vu, il y a eu des lives, il y a eu des vidéos classiques, il y a eu des vidéos un peu plus travaillées, il y a eu des vidéos plutôt courtes, des vidéos plutôt longues, il y a eu des shorts, voilà, j'ai fait des shorts. Bref, j'ai fait un peu de tout. Et j'ai pas voulu me forcer à faire ce que l'algorithme YouTube voudrait qu'on fasse. Aujourd'hui, on sait que pour gagner des abonnés, regardez les plus gros YouTubeurs, vous voyez un peu le genre de format qu'il existe sur YouTube. Mais moi, si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Et je voulais rester fidèle à moi-même, rester comme j'aime être, parce qu'à la base, j'ai fait cette chaîne YouTube pour ça. Tout simplement partager ma passion et me faire kiffer avant tout. Donc souvent on me dit « Ouais mais JC, il y a TikTok, il y a ci, il y a ça, t'as jamais pensé à faire ci, à faire ça ?» Bien sûr que j'y ai pensé, mais est-ce que je prends vraiment du plaisir à le faire? Là je me pose des questions. Alors je te dis pas que je suis pas fermé à l'idée de continuer à développer des choses et essayer des choses, parce que il faut, si tu veux entreprendre, te développer, il faut continuer à essayer des choses, mais aujourd'hui, j'essaie d'être le plus possible moi-même et continuer à évoluer avec mon identité qui m'est propre. Voilà, donc c'était important pour moi de vous faire ce petit message.
Je parlais bien sûr des sacrifices que j'ai eu à faire pendant ce challenge, de l'énergie que j'y ai laissée. Et je tiens à vous dire que là, voilà, quand vous allez regarder cette vidéo, je serai déjà avec ma famille. Je vais profiter de cette fin d'année pour passer du temps avec des proches, donc que ce soit la famille, hein, le lien du sang, mais aussi les amis. Voilà, de me retrouver aussi avec des personnes qui comptent et qu'on a dans la vraie vie, j'ai envie de te dire, parce que moi je suis quelqu'un qui donne beaucoup à ma passion et parfois j'en oublie un petit peu mes proches. J'ai un peu ce défaut-là et je dois aujourd'hui me retrouver. Et c'est important, et je pense qu'en cette fin d'année, je l'ai mérité. Je crois que on peut dire quand même que je l'ai mérité. En janvier, vous verrez qu'on sera sur un rythme un petit peu différent. Très certainement qu'il y aura un peu plus de podcasts à la cool qui seront sur la chaîne secondaire, les podcasts de Box Attitude. Je me suis tellement donné sur ce challenge qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont sollicité pour faire des émissions et j'ai dû décliner. Voilà, je leur ai dit non mais là j'ai pas le temps, clairement je peux pas te caler dans mon programme. Donc ces personnes-là qui se sentiront certainement visées quand elles écouteront ce message, vous savez que je vous oublie pas et que je vous ai répondu qu'on ferait quelque chose ensemble à partir de janvier. Je tiens toujours ma parole et donc on fera quelque chose. N'hésitez pas à me renvoyer des messages sur Instagram parce que là ça a été très compliqué de répondre à tout le monde, mais n'hésitez pas à me renvoyer un message, je prendrai le temps d'y répondre maintenant que j'aurai un peu plus de temps pour moi. Et donc voilà, ça va être plutôt ce genre de format que je vais faire en janvier, des formats plus cool, où je vais prendre mon temps, je vais inviter des personnes, on va faire plein de sujets très variés, et en plus de ça, j'ai des choses aussi toujours liées à la boxe, attention, hein, que je suis en train de développer, on va dire, derrière YouTube, tu vois. Par exemple, regardez, petite exclusivité, gant de boxe Yaruki qui arrive. Donc là, celui-là, il est balèze, hein, c'est un gant pour faire du sparring. Donc voilà, donc il y a des choses qui se préparent, des belles choses qui arriveront en 2024. Alors attention, ça c'est une petite exclue là, mais ça va, c'est pas pour tout de suite, hein, les gars. Et il y a aussi un projet que j'ai là depuis quelques temps, mais ça je veux pas trop en parler. Pour l'instant, je pense que je ferai des annonces sur Instagram. En tout cas, sachez que ça se fera sur Marseille, ce projet-là. Et voilà, c'est du concret, ça sera sur le terrain. Et j'en ai besoin, en fait. J'ai besoin de faire ça. Et c'est toujours lié à la boxe. Donc, je ne sais pas encore comment ça sera visible sur YouTube. Si ça sera visible, pas tout de suite, je pense. Parce que vous savez que quand on est, comme moi, sur les réseaux, qu'on veut développer des choses, il y a aussi des personnes qui prennent un malin plaisir à faire passer des... Comment dirais-je ? Déjà vous mettre des bâtons dans les roues et à faire passer des fausses informations sur vous, tu vois, tout ça. Donc, tu sais ce qu'on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Et moi, si je veux faire les choses bien, je vais faire les choses en toute discrétion et je vais continuer à développer des choses parce que, voilà, j'abandonne pas en fait. Je vais jusqu'au bout et j'ai encore plein d'idées à développer et je vais le faire. Et j'ai pas besoin de me la raconter sur les réseaux avant de faire quelque chose de concret. Donc, je vais bosser dans l'ombre, vraiment. Et j'espère qu'un jour je pourrai vous en parler d'ici quelques mois et vous dire bah voilà tout ce que j'ai développé pendant ce temps-là. Bref, tout ça j'ai besoin de temps pour le bosser, pour m'y mettre à fond. Et en plus de ça, il y a un projet énorme qui arrive l'année prochaine qui va me demander beaucoup d'investissement et j'ai envie de m'y concentrer à mort. Et à mort, c'est un très mauvais choix de mots parce que en ce moment, il faut pas que je dise ça. Je vais m'y consacrer à fond. Donc voilà, oubliez ce que j'ai dit. Je vais m'y consacrer à fond. Et ce projet, ben, l'annonce sera faite le 1er janvier. Voilà, c'est une vidéo qui a déjà été tournée, qui sortira le 1er janvier. Ça sera une période où moi je serai plus en vacances, un petit peu, si je puis dire, en vacances. Donc voilà, donc faut pas m'en vouloir si pendant quelques temps je me fais un petit peu plus discret. J'en ai besoin déjà, il faut que je le fasse pour pouvoir revenir avec encore de nouvelles idées, de nouvelles vidéos et pour vous divertir le mieux que je peux parce que c'est ça mon but premier, c'est vous faire kiffer quand je vous sors des vidéos. Eh ben allez, c'est parti, on va commencer à parler de ce sujet du jour qui sont mes boxeurs préférés en 2023. La première rubrique, c'est hors concours. Alors, ça va être simple. Les boxeurs que j'ai mis dans cette catégorie, c'est Terence Crawford. Évidemment, avec l'année qu'il fait, c'est forcément un de mes boxeurs préférés cette année. Ça fait des années
que je vous en parle en plus. Donc moi, de le voir exploser cette année, j'en suis très content, mais forcément, c'est hors concours, c'est trop facile. Pareil pour Naoya Inoue. Naoya Inoue, si vous suivez ma chaîne depuis quelques années, vous savez que je vous en ai parlé de nombreuses fois et ça fait un bail que je fais des vidéos sur lui. Cette année, bah, encore une fois, ce qu'il fait, c'est une dinguerie. Potentiellement boxeur de l'année, on en discutera un peu plus tard. Mais voilà, pour moi, c'est hors concours. J'ai mis aussi Gervonta Davis, pour d'autres raisons. Gervonta Davis fait partie de mes boxeurs préférés. Je m'en suis jamais caché. J'aime énormément ce boxeur. Mais pour moi, c'est une année décevante. Donc, c'est d'autres raisons, mais je la mets dans la catégorie hors concours. Je ne peux pas le mettre dans mes chouchous de l'année. J'ai mis aussi 2 poids lourds. Tout simplement parce que je ne voulais pas mettre des poids lourds dans mes chouchous de l'année parce que c'est trop facile. Voilà, je trouve que les poids lourds c'est trop facile, c'est les plus populaires. Dès qu'ils font un truc, tout le monde les adore ou les déteste, mais en tout cas on parle d'eux, donc c'est trop facile. Mais les 2 poids lourds qui m'ont marqué cette année, bien sûr, c'est Zhilei Zhang, je sais jamais comment il faut prononcer, excusez-moi, j'ai déjà oublié. Mais Zhang, il fait une année extraordinaire, il fait voilà 2 combats incroyable ce qu'il fait à Joe Joyce, donc forcément c'est dans les combattants les plus marquants pour moi cette année. Et puis bien évidemment Martin Bakole qui fait un combat de reprise et qui finit l'année en faisant cette masterclass contre Carlos Takam. Donc voilà, ça ce sont les 5 hors concours. Rubrique suivante, les inactifs. Et oui, parce qu'il y a des boxeurs que j'aime énormément mais qui n'ont pas combattu cette année. On commence par Vergil Ortiz Jr. qui devait combattre cette année. J'avais fait des vidéos propagande où je vous expliquais que c'était un super week-end parce qu'il y avait dans cette catégorie-là des c'est les super Walter. Ouah, je me suis attends, les Walter. Que chez les Walter, il y avait 2 combats et 4 boxeurs du top 10. Tu vois, c'était fou. En fait, c'était un super événement et tout, avec Ennis qui combattait. Bref, c'était vraiment une soirée extraordinaire. Et Vergil Ortiz Jr. devait faire son grand retour. Malheureusement, il a encore eu des problèmes de santé. Il devrait revenir en janvier. Je serre les fesses. J'avoue que je ne sais pas dans quel état il va revenir. Mais voilà, ça fait partie de mes chouchous. Je m'en cacherai jamais. Je suis fan de ce boxeur, de sa boxe, hein, pas de l'homme, hein, j'en sais rien, mais de sa boxe, je suis fan. Et du coup, inactif cette année. Bien entendu, il y a aussi Dimitri Bivol. Alors, il va combattre là en fin d'année, donc il aura combattu une fois cette année, mais au moment où je te fais la vidéo, ça fait partie des boxeurs inactifs. Et Bivol, vous savez que depuis longtemps, j'en suis un fervent défenseur, bien avant qu'il batte Canelo. Juan Francisco Estrada, et oui, bon, c'est un ancien, c'est vrai qu'aujourd'hui, il pourrait même prendre sa retraite, hein, mais il y a encore des combats qu'on aimerait le voir faire, mais voilà, encore une fois, c'est une année où il est inactif, et puis, ça va ensemble, c'est Roman Chocolatito Gonzalez, voilà, lui aussi inactif, c'est 2 boxeurs que je trouve extraordinaires, ils ont donné l'une des plus belles trilogies de la boxe, pour moi, est-ce que c'est même pas la plus belle trilogie de la boxe? Bon, après, ça se discute, quand on parle de trilogie, il y a aussi les émotions, tout ça, mais bon, les 2, ils sont exceptionnel. C'est une trilogie en plus qui est sur 10 ans, je crois, entre le premier combat et le dernier. Et tous les combats sont fantastiques parce que quand il y a une trilogie qui est autant étendue, souvent le dernier combat, c'est pas si ouf, tu vois. Mais eux, tu regardes le premier, tu regardes le deuxième, tu regardes le dernier, c'est exceptionnel. Et ils sont tous hyper serrés. Donc voilà, ils n'ont pas combattu cette année, c'est mes boxeurs de cœur, mais inactifs cette année. Et pour finir, bien évidemment, Gennady Golovkin, qui n'a toujours pas combattu. Je pense qu'il ne reviendra peut-être jamais sur un ring, peut-être pour un jubilé, j'en sais rien. Je suis un peu triste qu'il soit sorti par la petite porte. Qu'on n'ait pas eu ce truc de il fait un dernier combat et puis dans la foulée on a l'annonce que voilà c'est terminé, il prend sa retraite. On a été pendant des mois dans le flou et aujourd'hui je pense qu'il ne reviendra plus. Il y a une frustration pour moi, mais voilà, c'est mes chouchous, mais inactifs en 2023 et même pour certains je pense que peut-être qu'on ne les reverra jamais sur un ring. Voilà. En tout cas Golovkin, je pense qu'on ne le reverra plus sur un ring. Voilà, j'en ai fini avec la rubrique des boxeurs inactif. Et là, on passe à une rubrique un petit peu spéciale, c'est mi-figue, mi-raisin. Donc voilà, ils auraient très bien pu être dans mes chouchous de l'année, mais il manquait un petit truc. Je sais pas si la définition est très claire, mais vous allez comprendre quand je vais expliquer pour chaque boxeur. Je commence par Mauricio Lara. Mauricio Lara qui fait clairement partie de mes boxeurs de cœur. Voilà, pour moi, c'est mon Wilder des petites catégories chez les poids plumes. Je trouve qu'il a débarqué dans le game et il a choqué tout le monde. Et puis, il va connaître cette défaite cette année. Voilà, lors de la revanche contre
Leg Wood. Et du coup, ben, c'est un peu frustrant parce qu'il passe complètement à côté de son combat retour. C'est des choses qui arrivent, tu vois. J'ai l'impression qu'il nous a fait un petit peu une Duran, c'est-à-dire que tu fais un grand combat, puis après tu passes à côté. Mais on reviendra un petit peu sur ce combat-là, mais pour moi, voilà, Mauricio Lara, ben, je ne peux pas le mettre dans le top de l'année parce que c'est une année où, ben, mi-figue, mi-raisin, quoi. Il passe, il fait un truc bien, puis... mais en tout cas, la grande classe, quand il perd et qu'il remet son chapeau mexicain et que lors de l'annonce des speakers, tu sais, où normalement tu dois être au centre du ring, lui, il est dans son coin, l'air de dire, je sais que j'ai perdu, je te laisse la place, bravo, tu redeviens champion du monde. Donc voilà, mais c'est un boxeur que j'ai toujours dans mon cœur et j'ai hâte de le voir à nouveau boxer parce qu'il est jeune en plus. J'ai mis Xander Zayas parce que c'est pour moi un super potentiel. Ça fait un moment que voilà, c'est un des prospects les plus intéressants que j'ai jamais vu sur un ring. En plus, moi, je le découvre en étant au Madison Square Garden à New York. Rien que ça, tu vois, pour te dire, je me la raconte un petit peu. Donc voilà, je le découvre à ce moment-là et j'ai un coup de cœur pour ce boxeur. Mais c'est vrai que bah, depuis, j'ai pas encore eu cette affiche où j'étais vraiment pressé de me lever pour le voir, tu vois. C'est-à-dire qu'il continue à monter tranquillement, il fait des belles cartes, il est en sous-carte, mais j'ai pas encore eu le truc de « Ah, il va affronter lui, ah, j'ai hâte, tu vois. » Et ça va être ma soirée, super, commandons les pizzas et c'est parti. Voilà, j'ai pas eu ça, donc c'est pour ça que c'est mi-figue, mi-raisin. Il reste parmi mes chouchous, mes boxeurs préféré, mais c'est pas une année extraordinaire. J'ai mis Kazuto Yoka qui fait un très bon combat cette année. Il redevient champion du monde, si je dis pas de bêtises, hein, parce qu'il avait perdu son titre, je crois, ou un truc comme ça. Donc c'est un boxeur que j'aime énormément. Je vous invite à le suivre sur Instagram. Je trouve que voilà, et puis même c'est un boxeur que j'aime bien. Je trouve qu'il a la classe. Voilà, j'aime bien ce combattant. Mais bon, il va boxer le 31. Donc encore une fois, c'est un peu comme Bivol, tu vois, très peu actif, mais il va boxer quand même le 31 décembre au Japon, donc j'ai hâte de voir ce combat-là, mais trop peu actif, surtout dans la catégorie où il est, où il y a des super combattants et malheureusement, bah, ils s'affrontent plus en fait les mecs, donc c'est un peu frustrant, donc j'ai hâte de voir ce qu'il va faire l'année prochaine, mais je pouvais pas le mettre dans mon top de l'année parce que ben j'en ai pas assez vu en fait. Je crois qu'il fait un combat en tout début d'année et puis là il va faire un combat en toute fin d'année, c'est pas suffisant quoi. Mais en tout cas ça fait quand même partie de mes boxeurs préférés, Kazuto Yoka. Allez voir ses combats, il est excellent. Julio César Martinez, voilà, c'est un boxeur aussi dans les petites catégories, c'est les mi-mouches, super mouches, je sais plus. Toute petite catégorie, champion du monde WBC. Bah là, il devait boxer dans une des soirées toutes récentes, je crois que c'était le week-end dernier qu'il devait boxer. Malheureusement, il a eu un problème de visa, je trouve ça fou. Mais pareil, bah, c'est frustrant. En fait, je l'ai pas assez vu cette année et ça me saoule parce que c'est un boxeur que j'aime bien. Il y a toujours du spectacle dans ses combats. Il a une boxe spectaculaire, voilà, tout simplement. Spectaculaire, il tape, donc voilà, moi j'aime bien ce combattant, je trouve qu'il a, c'est pas le plus beau à voir boxer, mais c'est excitant, tu vois, quand t'es devant ta télé, tu t'ennuies pas avec ses combats, mais voilà, mi-figue, mi-raisin, parce que bah, cette année, j'ai pas vu grand chose de lui, et avec toute l'année qu'on a eue, ben clairement, c'est pas lui que je vais retenir. Voilà, c'est pour ça qu'il est dans cette catégorie-là. J'ai mis Junto Nakatani, donc si je me trompe pas, il est dans la même catégorie que Kazuto Yoka, donc possiblement on pourrait avoir un affrontement entre les deux. Et pourquoi j'ai mis Nakatani dans cette catégorie-là? Il était à 2 doigts d'être dans mes chouchous de l'année, mais alors il fait un super KO en sous-carte de Loma Heini. Super KO, super combat, et puis après il fait une défense de titre où il est un peu moins bon, je vais être dur, mais il n'est pas non plus brillantissime. Donc, il fait, pour moi, ça va être peut-être mon coup de cœur de l'année. Oh, ça va être dur cette année parce qu'il y en a des coups de cœur. Hein. Bon, je l'ai kiffé, voilà. Il est vraiment juste entre mi-figue, mi-raisin et chouchou. Il aurait très bien pu être dans chouchou, mais j'ai pas été non plus... j'ai pas pété les plombs avec les combats de Nakatani, même si le KO qu'il fait, c'est peut-être le KO de l'année. Son combat de défense de titre, c'est bien, il fait un bon combat, il est encore jeune, donc voilà, super année, et voilà, il fait quand même partie largement de mes boxeurs préférés de cette année, mais pas suffisant pour le mettre dans mes chouchous. Voilà, même si j'ai kiffé, même si c'est limite, j'avoue que c'est limite. Bon, catégorie suivante. Les reines. Et oui, place aux femmes, parce que cette année encore, les femmes nous ont donné de superbes combats. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 5 femmes qui m'ont fait kiffer cette année. Et je commence tout de suite avec Katie Taylor et Chantelle Cameron. Toutes les deux nous ont donné 2 combats.
Le deuxième pour moi, Katie Taylor, elle n'a pas gagné. Ah, j'ose le dire. Pourtant, j'étais pour Katie Taylor, mais pour moi, elle n'a pas gagné ce combat-là. Mais ça va donner une trilogie. Donc, je suis content. Franchement, clairement, c'était un combat qu'on n'attendait pas parce que à la base, Katie Taylor devait affronter Amanda Serrano. C'était une revanche qui devait avoir lieu en Irlande. Donc là, c'était le premier combat en main event. Serrano contre Katie Taylor, main event au Madison Square Garden de New York, premier combat féminin, et puis donc la revanche devait avoir lieu en Irlande, ça s'est pas fait, voilà, je crois que Amanda Serrano a eu des soucis, finalement Katie Taylor elle monte de catégorie pour affronter Chantel Cameron, elles nous font un super combat, franchement hyper impressionnant, en Irlande l'ambiance elle était folle, et puis il y a une revanche exceptionnelle, donc toutes les deux, elles rentrent dans mes chouchoutes, voilà, de cette année 2023, franchement exceptionnel ce qu'elles nous ont fait. Mikaela Mayer, oui, je craque pour cette boxeuse. Elle n'a pas une boxe en soi exceptionnelle, mais c'est la boxe propre. Voilà, c'est pour moi, tu vois, c'est vraiment la boxe à montrer dans les écoles. Tout est impeccable, vraiment super. Et bon, bah, elle a connu une défaite contre la dopée. J'ai oublié son nom, Baumgardner, un truc comme ça. Voilà, la dopée. Bref, donc elle a connu une défaite contre elle qui était très litigieuse. Hein. Pour moi, elle méritait clairement la victoire. Et du coup, moi, j'aime beaucoup cette boxeuse. Et en janvier, elle va avoir une nouvelle chance de devenir championne du monde. Contre Jonas, je crois que c'est comme ça son nom, excusez-moi, de tête là, je l'ai mangé. Voilà, elle a combattu 2 fois cette année, elle a fait 2 très beaux combats, je vous invite à aller les voir. Surtout, moi, j'aime son style, en fait, à cette boxeuse, et clairement, elle me fait craquer. Donc, vraiment, super combattante, et je la mets parmi mes boxeuses préférées. Bien évidemment, l'une de mes boxeuses favorites, c'est Amanda Serrano. Pour moi, clairement, c'est la Manny Pacquiao de la boxe féminine. Si tu regardes son parcours, le nombre de catégories où elle est allée et elle a remporté des ceintures. Alors bien évidemment, il y a des gens qui me diront « Oui, mais l'adversité chez les femmes, c'est pas pareil ». On parle de 2 choses différentes. Voilà. C'est comme quand tu dis le Michael Jordan de la boxe. Tu vois, tu dis la boxe et le basket, ça n'a rien à voir. Mais c'est pour dire que c'est l'icône de, tu vois. On dit le Zidane du rugby. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Je dis n'importe quoi, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est symbolique. Donc, pour moi, la boxe féminine et la boxe masculine, c'est 2 choses complètement différentes. Il ne faut même pas les comparer. Là, j'en profite pour parler de ça parce que ça m'a saoulé que tout le monde relaie le chaos que Claressa Shields se prend en affrontant un homme. Mais en fait, c'est nul de faire des gros titres sur ça. C'est nul. Pour moi, c'est 2 disciplines et il n'y a aucune raison de les comparer. Quand je regarde de la boxe féminine, je ne pense pas aux hommes. Et quand je regarde la boxe masculine, je ne pense pas aux femmes. En fait, je regarde 2 choses différentes. C'est de la boxe, c'est des hommes et c'est des femmes. Point barre, en fait. Faut arrêter vos conneries. Bref, je reviens dans mon sujet. Et du coup, je suis complètement parti. Oh, j'en étais où? Amanda Serrano. Allez, on reste sur Amanda Serrano. Boxeuse exceptionnelle. Je me régale. Voilà, c'est la Manny Pacquiao pour moi de la boxe féminine. Carrière incroyable. Je la kiffe. Super personnalité, super boxeuse. C'est des combats engagés. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Si tu ne connais pas Amanda Serrano, va regarder ses combats, tu vas te régaler. Et puis, il y a la petite anecdote qui n'est pas qu'une petite anecdote. Elle a été le premier championnat du monde féminin où ils font 12 rounds en 3 minutes. Et ça, c'est à noter. Voilà, elle rentre dans l'histoire pour ça. Et il serait temps que les filles fassent 12 rounds de 3 minutes. C'est très bien, tu vois, je veux dire, à un moment donné. Et attention, il y aurait dû avoir toutes les ceintures, mais la WBC s'est retirée parce que pour eux, les femmes n'ont pas le droit de faire 12 rounds de 3 minutes parce que c'est dangereux, parce que scientifiquement, c'est prouvé que c'est dangereux. Oh, la boxe, c'est dangereux, en fait. Je veux dire, est-ce qu'on a besoin de scientifiques pour savoir ça? Oui, la boxe, c'est dangereux. Ça fait des décennies qu'il y a à chaque fois des articles scientifiques qui disent qu'il faudrait interdire les sports de combat parce que c'est trop dangereux. Oui, la boxe, c'est dangereux. Les sports de combat, c'est dangereux. Le MMA, c'est dangereux. On sait. Allez, bon, bref, je passe au suivant parce qu'il faut que j'enchaîne. Et dernier nom que je vais donner, c'est Niesta Estrada, que en vrai, je crois que je la découvre cette année. Ça fait pourtant un moment qu'elle est championne, hein, mais je crois que je la découvre cette année et elle a un style que je kiffe. Alors, elle prend des coups, attention. Mais elle a un style que je kiffe, elle a un mental. Oh là, quand elle prend un coup, elle aime pas ça. Hein. Mais elle aime pas ça dans le sens je vais me barrer. Elle aime pas ça dans le sens tu m'as mis un coup,
je vais te fumer. Et c'est régalade ces combats, franchement, elle a fait 2 super défenses de titre cette année. Donc voilà, ben, je crois que je la mettrai en numéro 1. Il n'y a pas de classement, hein, quand je vous donne à chaque fois les 5 noms, il n'y a pas de classement, mais je crois que je la mettrai numéro 1 de mes coups de cœur de l'année, tu vois. Alors c'est peut-être pas ma préférée si je regarde stylistiquement, tu vois, par rapport au parcours et tout de toutes les boxeuses, mais je crois que cette année, mon coup de cœur, c'est elle. Voilà, c'est Estrada, c'est mon coup de cœur de cette année. Super combattante, elle a un sourire charmant de ouf. Oui, ben ça compte. Non, ça compte pas? Non, ça compte pas, d'accord. Non, mais non, stylistiquement, je kiffe. J'aime bien sa boxe, elle est kiffante à regarder boxer, vraiment. Donc voilà, moi je la mettrai en numéro 1. Avant de passer à la dernière rubrique qui sont mes chouchous, sachez qu'il n'y a aucun Français dans cette vidéo. Oui, il n'y a aucun Français. Et je me dis pourquoi pas faire une vidéo spéciale sur mes 5 Français coup de cœur de l'année 2023. Mais du coup, bon, bah, vous l'aurez compris, ça attendra janvier 2024. Ok? Si ça vous dit, bah, pourquoi pas, donnez-moi vos Français qui vous ont marqué cette année. Donc voilà, et donc je ferai mes 5 chouchous français de l'année 2023. Ça y est. Les nominés sont... Je commence avec Jesse Bam Bam Rodriguez. Clairement que je pense que voilà, c'est le numéro 1. Voilà, il n'y a pas de surprise. C'est lui qui est sur la miniature de cette vidéo. Jesse Bam Bam Rodriguez. En fait, allez juste voir ma vidéo réaction à son combat contre Edwards. Comme ça, c'est réglé. On perd pas de temps. Je kiffe ce boxeur. C'est la boxe à l'état pur. Franchement, ce boxeur... Non, j'ai rien à dire, je surkiffe. Chris Eubank Jr. Et oui, Chris Eubank Jr., vous savez que j'aime bien ce boxeur, j'ai un petit faible pour ce boxeur-là. Pas vraiment, il n'est pas super, c'est pas un super combattant, mais il a un mental, c'est un guerrier. En plus, quand tu penses que c'est un fils à papa, tu vois, tu sais, les fils à papa, ils ont un truc, c'est pas facile pour eux parce qu'ils seront toujours comparés à leur père. Tous les mecs voudront les prendre un petit peu pour leur rentrer dans l'art et pour les défoncer. On va toujours leur dire, ouais, mais toi, ta vie, elle a été facile. Et lui, il a créé ce personnage qui est un peu désagréable, c'est vrai, tu vois. Lui, pour le coup, autant, voilà, on peut le dire. Et donc, il se la raconte beaucoup, mais il assume. Parce que quand il boxe, il fait des guerres. Franchement, voilà, il est limité techniquement. Il a pas un talent de fou, mais c'est un bosseur. Tu vois, c'est un acharné, franchement. Il se tue et il va au combat. Il va au combat, il donne tout sur le ring. Et il a un cœur. Et moi, franchement, je le kiffe. Voilà, je le kiffe. Et perdre comme il a perdu, faire un combat retour, moi, j'y croyais pas. Hein. Ah, moi, j'y croyais pas à la revanche. Hein. Je vous le dis. Hein. Et ce qu'il fait au combat retour, oh là 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 là. Donc non, franchement, c'est pas les plus grands combats. Hein, voilà, je veux dire, bien sûr que je le mettrai jamais dans mes boxeurs préférés all time. Je mettrai jamais ces combats dans mes combats préférés all time. Mais là, je vous dis, c'est hyper personnel, c'est mes chouchous. Et ben Chris Eubank Jr. cette année 2023, il m'a fait kiffer. Il m'a fait kiffer. D'ailleurs, il faut que je me remate la revanche, parce que franchement, régalade ce qu'il fait. Je mets Jay Opetaia. Et oui, Jay Opetaia, qui pour moi, il explose cette année. Voilà, aujourd'hui, cette année, pour moi, il est Ballon d'Or. Voilà, Ballon d'Or, c'est Jay Opetaia. Quelle année de fou. Non, c'est pas Ballon d'Or. C'est le Hollande, voilà, c'est le Hollande, Haaland de la boxe. C'est-à-dire que Haaland, il explose, mais il a quand même pas le ballon d'or, tu vois, parce que Messi est indétrônable et tout. Mais pour moi, c'est le Haaland, c'est-à-dire que c'est lui qui pète tout cette année, incroyable, c'est une révélation. Là, son dernier combat, masterclass, voilà, super boxeur, moi je le kiffe. Chouchou de cette année, un de mes coups de cœur aussi de l'année. Est-ce que c'est lui mon coup de cœur masculin de l'année? Ah, il y a moyen que ce soit lui, hein. Il y a moyen que ce soit lui cette année, hein, mon coup de cœur. C'est difficile, hein. Il y a trop de coups de cœur. Cette année, il y a trop de coups de cœur. Cette année, est-ce que j'ai droit à des jokers cette année, tellement elle était belle? Franchement, on peut dire que cette année, on a droit de pas être que sur un, tu vois, combattant. Mais ouais, non, franchement, Jay Opetaia, kiffé. J'espère qu'il va nous régaler encore le 23, donc demain, au moment où tu auras cette vidéo. J'espère qu'il va nous régaler parce que vraiment, c'est fait partie de mes chouchous de l'année. Donc, je kiffe Jay Opetaia. Ensuite, Legwood. Legwood, voilà, je vous ai dit plutôt qu'on en reparlerait parce que quelle année il fait. Il perd contre Lara. Il prend la revanche. Franchement, encore une fois, je doutais. Je doutais oui et non, parce que il avait montré des choses quand même dans le premier combat, mais je me suis dit, vu comment ça s'était mal passé pour lui, c'est quand même risqué de le reprendre tout de suite. Et non, il a bossé, tactiquement, il a été irréprochable, tu vois, je veux dire, quand je dis il a bossé, c'est-à-dire qu'il a bossé sur sa tactique, il s'est dit non, mais en fait, il y a un truc que je peux faire pour gagner,
et il le fait de la meilleure des manières. Franchement, rien à dire. Il reprend son titre avec la manière. Et derrière, il fait une défense de titre contre Warrington. Alors oui, c'est pas Josh Warrington, c'est plus le Josh Warrington et tout de l'époque. Mais Josh Warrington, il n'est pas venu pour rigoler. Hein. Il vient, il rentre dans l'art direct. Il nous donne une belle bagarre. Et voilà, encore une fois, il gagne avec la manière. Donc, quelle année de Legwood, franchement. S'il n'était pas dans les 6 petites catégories, ben franchement, on pourrait en parler comme le combattant de l'année, hein, l'un des combattants de l'année. Hein. Après, oui, tu me diras, ouais, mais il a une défaite et tout. Ouais, mais une défaite qui venge dans l'année, puis il fait une défense de titre. Oh, c'est des années de fou, les mecs. Oh, mettez-vous à la place de ces bonhommes, quoi. Le mec, tu prends une défaite KO dure. Qu'est-ce que tu fais? Revanche. Et tu gagnes la revanche. Pouah, presque, tu fais une prestation exceptionnelle. Et après, tu fais une défense de titre où pareil, tu fais un putain de combat. Non, franchement, Legwood, et franchement, pour que j'applaudisse un Britannique, les gars, vous savez qu'il faut y aller. À part Chris Eubank Jr., qui est l'exception à la règle. Donc là, dans mes chouchous de l'année, oh, j'ai 2 Anglais. Non, pour vous dire que c'est une année spéciale. Ou alors peut-être que je suis tellement fatigué par le challenge que j'ai complètement perdu la tête. Bref. Et en dernier, chouchou de l'année, Rapsé Ramirez. Malgré qu'il finisse cette année sur une défaite, malgré ça, je crois qu'il fait 3 combats cette année lui aussi. Il fait 3 super combats. Et même là, quand il perd, mais quel combat il fait. Waouh, waouh, waouh. Quel cœur. Parce que tu sais, quand tu es un technicien, t'as ce truc de surclasser tes adversaires et tout, voilà, tu vois. C'est ce que je reproche justement à Haney. Tu surclasses, on sait que t'es bon là-dedans et tout, il n'y a pas de souci. Mais lui, là, quand il est dans le mal, il se dit non, 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 il faut que j'aille le chercher. Il faut que j'aille chercher cette victoire, il donne tout. À la fin même, il s'est cramé. Mais franchement, quand je pense que j'ai donné 20 € hein, pour Fury Ngannou, mais c'est eux qui auraient mérité mes 20 €. Bon, après, je me suis régalé. Attention, voilà, la soirée Fury Ngannou, moi, j'ai passé un bon moment. J'ai pas regretté mes 20 €. Mais ce que je veux dire, c'est que eux, ils méritent combien, alors? Ils méritent combien si j'ai donné 20 € pour Fury Ngannou? Eux, ils méritent que je donne tout, en fait. Tout. Tout. Je donne le chat. Allez, le chat, je vais te vendre. Je vais te vendre aux enchères. Chat Box Attitude. Et ça va tout aller à Rapsé Ramirez. Non, franchement... non, ce combattant, il faut que je le revoie ce combat, je vais le revoir encore parce que c'est, voilà, pour moi, combat de l'année. J'ai du mal à mettre un autre combat parce qu'il y a tout dans ce combat. Il y a toutes les émotions, il y a une opposition de style, il y a une opposition d'école de boxe. Voilà, les Cubains contre les Mexicains. Physiquement, il y a aussi une grosse différence physique. Non, il y a des rebondissements, il y a tout. C'est, ouah, j'ai les émotions qui reviennent là, de rien que d'en parler. Donc voilà, je voulais finir sur lui. Franchement, chouchou de l'année, même s'il reste sur une défaite. C'est un de mes chouchous. Bon, Jesse et Bam Bam, il sera numéro 1, rien à faire, tu vois, c'est vraiment boss du game. Mais Rapsé Ramirez, c'est fou. Voilà, j'ai plus les mots tellement la vidéo... Non, elle est pas si longue la vidéo. Avec les coupures et tout, ça va, elle est pas si longue. Je pensais faire beaucoup plus long. Donc voilà, je vais bosser dessus pour vous faire un petit montage un peu sympa. Ça sera un montage assez minimaliste, mais au moins que vous ayez les photos de chaque combattant, parce que tout le monde ne sait pas forcément de qui je parle, et donc vous aurez la photo avec le nom. De toute façon, en description de la vidéo, vous avez tous les noms. Voilà, si jamais vous avez envie d'aller voir des combats de ces combattants, c'est simple, tu mets un petit copier-coller sur le nom, tu le mets sur YouTube et va voir des combats parce que tu vas te régaler. Franchement, c'est que des combattants qui méritent d'être vus parce que soit ils te procurent des émotions quand tu regardes leur combat parce qu'il peut se passer plein de choses, soit au niveau boxe, ils sont qualitativement tellement exceptionnels que juste, encore une fois, comme j'ai dit, tu t'assois et tu bois ton petit café, tu savoures, tu dis « Ah ouais, en fait, c'est ça la boxe, quoi. C'est ça le noble art, en vrai, tu vois. » Donc voilà, les gars, ce sont mes boxeurs préférés de l'année 2023. Je vous dis à demain pour terminer ce fou challenge des 1 vidéo par jour. J'espère que vous aurez apprécié. Je vous dis à la prochaine. Fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher.
C'est comme ça qu'on gagne.